We have two separate stomachs though, that connects into one digestive system. Dans notre monde, il existe des histoires incroyables cachées juste sous nos yeux. Des récits de personnes connectées de manière unique, de façon que la plupart d'entre nous peuvent à peine imaginer. Des jumeaux siamois, liés depuis la naissance, mènent des vies remplies de défis, de triomphes et d'un lien indissoluble. Aujourd'hui, nous pénétrons dans leur univers pour partager 15 des cas les plus extraordinaires. Ce ne sont pas simplement des récits de survie, mais d'une unité et d'une force remarquables. Well, our parents decided to separate us, and we think that's a really good decision. Préparez-vous à découvrir le monde invisible des jumeaux siamois. Numéro 1. La tragique histoire de Shivanath et Shivram Sahu. Dans les annales des jumeaux siamois, l'histoire de Shivanath et Shivram Sahu se distingue par son mélange poignant d'amour fraternel et de circonstances tragiques. Nés dans un petit village en Inde, ces jumeaux étaient reliés à la taille, partageant des organes vitaux, mais possédant des têtes, des cœurs et des poumons distincts. Cette configuration physique, bien que extrêmement rare, leur permettait un certain degré d'indépendance, chacun contrôlant ses propres bras et jambes. Leur cas fascinait autant les experts médicaux que le grand public, attirant l'attention sur les complexités de la vie en tant que jumeaux siamois. Cependant, c'est leur refus obstiné de subir une opération de séparation qui a vraiment captivé l'imagination du public. Les jumeaux se sont vus proposer gratuitement l'opération, une procédure qui aurait potentiellement pu leur permettre de vivre indépendamment. Pourtant, ils ont choisi de rester ensemble, une décision qui soulignait leur profond lien émotionnel et leur interdépendance mutuelle. Ce choix mettait en lumière un aspect critique souvent négligé dans les considérations médicales: les connexions psychologiques et émotionnelles profondes qui se forment entre les jumeaux siamois. Tragiquement, leur voyage s'est terminé de manière sombre. Les deux frères sont décédés des suites d'une maladie, rappelant les risques de santé accrus auxquels font souvent face les jumeaux siamois. Après leur disparition, une narrative déchirante est apparue, alléguant que leur père les aurait maltraités et exploités financièrement. Cette révélation posthume a mis en lumière les aspects sombres de leur vie, soulevant des questions sur les responsabilités éthiques entourant les individus aux conditions médicales uniques. Leur histoire, bien que profondément triste, sert de puissant rappel de la résilience et de la complexité inhérente à l'esprit humain. Le parcours de vie de Shivanath et Shivram, marqué par un amour fraternel inébranlable au milieu de l'adversité, demeure un chapitre poignant dans l'histoire des jumeaux siamois, suscitant à la fois l'admiration et l'empathie dans les cœurs de ceux qui découvrent leur existence extraordinaire. Numéro 2. Le parcours inspirant d'Abby et Brittany Hensel. Abby et Brittany Hensel représentent une merveille dans le domaine des jumeaux siamois. Nées en tant que jumelles parapage diencéphaliques, leur condition est une forme rare de conjointement où elles partagent un torse, mais ont des têtes distinctes. Chaque sœur contrôle un côté de leur corps partagé. Un phénomène qui demande une coordination et une communication extraordinaire. Cette connexion physique unique n'a cependant pas entravé leur joie de vivre. Abby et Brittany ont bravé les obstacles, non seulement en vivant une vie normale, mais en excellant. Leur parcours académique est un témoignage de leur détermination et de leur intelligence. Elles ont réussi à surmonter les défis de l'école et de l'université, aboutissant à leur diplôme de l'université Bethel. Leur réussite n'est pas seulement une victoire personnelle, mais aussi un message inspirant sur la surmonte des limitations physiques. Le parcours des jumelles ne s'est pas arrêté aux études. Elles ont exploré le monde professionnel, choisissant une voie axée sur l'éducation et le soin. En tant qu'enseignantes d'école primaire, elles ont pris le rôle d'impulser connaissances et valeurs aux jeunes esprits, démontrant leur capacité à diriger et inspirer. Leur choix de profession met en lumière leur engagement à avoir un impact positif dans le monde. De plus, l'histoire de vie d'Abby et Brittany a attiré une attention généralisée, les conduisant à être les vedettes de leur propre émission de télé-réalité. Cette plateforme leur a permis de partager leurs expériences uniques avec le monde,
remettant en question les perceptions sociales du conjointement. Leur histoire ne concerne pas seulement les défis d'être des jumeaux siamois, mais est un récit de résilience, d'esprit d'équipe et de triomphe sur l'adversité. Numéro 3. Daisy et Violet Hilton. De la foire aux étoiles. L'histoire de Daisy et Violet Hilton est un mélange profond de résilience et d'exploitation, reflétant les complexités auxquelles étaient confrontés les jumeaux siamois au début du XXe siècle. Nés en Angleterre, reliés à la hanche et aux fesses, leur parcours de vie était loin d'être ordinaire. Initialement présentés dans des foires, destin commun pour ceux avec des conditions physiques uniques à cette époque. Malgré leurs circonstances difficiles, les sœurs Hilton ont démontré un talent extraordinaire et une détermination hors du commun. Elles ont évolué de spectacles de foire à des actrices de cinéma, un exploit remarquable qui mettait en lumière leur polyvalence et leur ambition. Cependant, leur succès à l'écran a été éclipsé par la dure réalité de leur vie en coulisses. Les sœurs Hilton ont enduré des contrats d'exploitation qui régissaient non seulement leur vie professionnelle, mais aussi leur autonomie personnelle. Cette exploitation était un sombre rappel de la façon dont les individus aux conditions uniques étaient souvent traités davantage comme des objets de curiosité que comme des artistes respectés. Au milieu de ces luttes, Daisy et Violet aspiraient à l'indépendance. Leur combat pour se libérer des contraintes d'une gestion exploitative n'était pas seulement une bataille juridique, mais aussi le symbole de leur esprit inébranlable et de leur désir d'autodétermination. Ce cheminement vers l'indépendance a été semé de défis, mais il demeure un témoignage de leur résilience et de leur courage. L'histoire des sœurs Hilton n'est pas simplement un récit d'exploitation, c'est une narration de force, de défiance et de la quête incessante d'autonomie dans un monde qui cherchait souvent à les définir uniquement par leurs liens physiques. Numéro 4. Miracle médical et tragédie de Manar et Islam. Dans le domaine des merveilles médicales et de la résilience humaine, l'histoire de Manar Maged, une petite fille née en Égypte, se distingue par son unicité et ses retournements déchirants. Manar est née avec une condition rare appelée Craniopagus parasiticus, CE qui signifiait qu'elle avait une deuxième tête, nommée Islam, incapable de vivre de manière indépendante. Cette condition, une forme extrême de jumelage siamois, survient lorsqu'un jumeau cesse de se développer dans l'utérus, mais reste attaché au frère ou à la sœur entièrement formée. Dans le but de donner à Manar une chance de mener une vie normale, les médecins ont entrepris une procédure chirurgicale audacieuse et complexe pour retirer la tête d'Islam. Cette opération rare était pleine de risques et de débats éthiques, mais elle était jugée nécessaire pour la survie de Manar. La chirurgie a été un succès médical, marquant une réalisation significative dans le domaine de la neurochirurgie et suscitant des espoirs pour des cas similaires. Cependant, le triomphe a été de courte durée. Manar, après avoir montré initialement des signes de rétablissement, a succombé à une grave infection cérébrale. Sa mort a non seulement marqué une fin tragique à une vie brève, mais a également souligné la fragilité et l'imprévisibilité de telles interventions médicales. Ce récit poignant est un rappel frappant des défis et des considérations éthiques qui accompagnent l'avancement des frontières médicales. C'est une narration qui nous pousse à réfléchir aux complexités de la vie, à la résilience de l'esprit humain et à la quête incessante de la science médicale pour repousser les limites de ce qui est possible. Numéro 5. Joy et Joyce, Maxino, luttent pour la séparation. Joy et Joyce. Maxino, jumelle craniopage partielle des Philippines, partagent un lien bien au-delà de ce que vivent la plupart des frères et sœurs. Nés avec leurs crânes fusionnés, leur vie est un rappel constant de la résilience et de la capacité de l'esprit humain à s'adapter. Dans une petite maison aux Philippines, ces jumelles vivent une vie tout sauf ordinaire. Chaque jour, elles naviguent dans un monde qui n'est pas conçu pour elles, leurs têtes conjoints étant un témoignage de leur situation unique et des défis extraordinaires auxquels elles sont confrontées. Leur mère, incarnant l'amour féroce et la détermination que seule une parent peut connaître, s'est lancée dans un voyage incessant pour offrir à ses filles une chance de mener une vie plus indépendante.
Comprenant les complexités et les risques liés à la chirurgie de séparation pour les jumelles craniophages, elle lève inlassablement des fonds, espérant pouvoir financer les soins médicaux qui pourraient transformer la vie de SS filles. Les coûts sont astronomiques et les risques élevés, mais la possibilité d'une nouvelle vie pour Joy et Joyce la pousse en avant. À une époque où les médias sociaux comblent les fossés et créent des communautés, Joy et Joyce se tournent vers le monde numérique pour partager leur histoire. Hello guys, welcome back to our YouTube channel. My name is... À chaque publication et mise à jour, elles attirent le soutien de tous les coins du globe, touchant les cœurs avec leur sourire et leur détermination. Leur présence en ligne n'est pas simplement une quête de fonds médicaux. C'est un témoignage de leur force et un appel à la sensibilisation sur la condition rare qu'elles représentent. En tendant la main au monde, elles inspirent et éduquent, transformant leur lutte personnelle en un récit puissant d'espoir et de persévérance. Numéro 6. Le parcours de vie le plus long de Ronnie et Donnie Galion. I'm running. I'm dying. Ronnie et Donnie Galion ont inscrit leur nom dans l'histoire en tant que plus vieux jumeaux siamois vivant au monde. Nés en 1951, leur parcours de vie a été tout sauf ordinaire. Les frères étaient liés du sternum à l'aine, partageant un ensemble d'organes qui rendaient leur survie et leur quotidien complexe. Malgré les défis, Ronnie et Donnie ont embrassé leur vie unique avec courage et résilience. Ils ont passé plusieurs années en tant que performeurs dans des foires, captivant les audiences avec leur lien fraternel et leur détermination à vivre pleinement, indépendamment de leurs contraintes physiques. En se retirant des feux de la rampe pour prendre leur retraite, les Galions ont trouvé la tranquillité dans une vie plus calme, où les spectacles et les regards étaient remplacés par le réconfort de la communauté et de la famille. Leur existence a défié les perceptions de CE que signifie vivre en tant que jumeaux siamois et a démontré un lien fraternel indissoluble que même leurs conditions physiques ne pouvaient rompre. Leur décès en 2020 a marqué la fin d'une ère, mais l'héritage qu'ils ont laissé derrière eux est indélébile. L'histoire de Ronnie et Donnie est un témoignage de l'esprit humain et de la résilience, inspirant les générations à regarder au-delà des limites physiques et à chérir les connexions profondes qui donnent du sens à la vie. Leur vie nous rappelle la force incroyable trouvée dans l'unité et l'impact profond d'embrasser son parcours, aussi inhabituel soit-il. Numéro 7. Krista et Tatiana Hogan. Un lien sensoriel unique. Krista et Tatiana Hogan représentent une merveille dans le monde médical et humain en tant que jumelles craniophages, une condition rare où elles sont reliées à la tête, partageant des connexions neuronales. Ce lien unique leur accorde une expérience sensorielle extraordinaire. Elles peuvent littéralement percevoir le monde à travers les yeux de l'autre et ressentir les pensées de l'autre, un phénomène qui a déconcerté les scientifiques et les professionnels de la santé. Malgré cette connexion profonde, elles conservent des personnalités et des préférences distinctes, mettant en avant la résilience et l'individualité de l'esprit humain. Les parties de leur cerveau partagées ont posé d'importants défis médicaux. Pourtant, les jumelles Hogan ont navigué dans la vie avec une vivacité et un enthousiasme qui sont rien de moins qu'inspirants. Elles se sont adaptées à leurs circonstances uniques avec une positivité et une participation à la vie qui encourage tous ceux qui entendent leur histoire. Les filles participent à des activités quotidiennes, partagent des rires et continuent d'apprendre et de grandir ensemble. Ce n'est pas simplement une merveille médicale, c'est un témoignage de l'esprit humain inflexible et des liens profonds qui nous définissent. Le parcours de Krista et Tatiana n'est pas seulement un récit de survie, mais une histoire de prospérité contre toute attente, ensemble d'une manière qui redéfinit ce que signifie vivre une vie connectée. Numéro 8. Sona et Mona Singh, surmonter les obstacles. L'histoire de Sona et Mona Singh est un témoignage remarquable de la résilience humaine et du pouvoir de l'ambition. Nées attachées à la taille, les sœurs partagent des organes du bas du corps, une condition qui présente des défis médicaux et sociaux redoutables. Malgré ces obstacles, Sona et Mona n'ont pas seulement adapté leur vie à des circonstances extraordinaires, elles ont prospéré. Leur parcours commun,
d'un petit village indien à devenir des électriciennes employées par l'État est rien de moins qu'inspirant. Imaginez la complexité de leur vie quotidienne, coordonnant leurs mouvements et partageant les sensations physiques. Et pourtant, elles ont maîtrisé cela avec une grâce qui est humble. Leur choix de carrière en tant qu'électricienne est particulièrement remarquable. C'est un domaine exigeant de la précision, de la sécurité et des connaissances techniques, des domaines où la moindre erreur pourrait être critique. Mais Sona et Mona ont surmonté ces défis, démontrant une incroyable capacité à travailler ensemble et une compréhension profonde de leur métier. Leur succès n'est pas simplement une victoire personnelle, c'est un phare d'espoir et un message puissant sur la capacité de l'esprit humain à surmonter. Dans un monde où les personnes en situation de handicap font souvent face à des barrières et à la discrimination, Sona et Mona se dressent comme des piliers de force et de détermination, brisant les stéréotypes et redéfinissant ce qui est possible. Leur histoire n'est pas seulement la merveille médicale d'être jumelles siamoises, c'est une histoire de persévérance, d'unité et de repousser les limites contre toute attente. Numéro 9. Carmen et Lupita Andrade. Une vie en harmonie. Carmen et Lupita Andrade, reliées de la poitrine au bassin, incarnent la résilience et l'unité. Partageant des organes vitaux, leur vie quotidienne nécessite une synchronie unique, particulièrement visible lorsqu'elles surmontent les défis de la mobilité. Chaque pas et mouvement est un effort collaboratif, démontrant un lien extraordinaire et une détermination. Au-delà des triomphes physiques, elles excellent en musique et en conduite, transformant leurs conditions en une plateforme pour la réussite. Leur parcours s'étend en ligne, où elles ont construit une présence significative. À travers les médias sociaux, elles préconisent et inspirent, se connectant avec une communauté mondiale émue par leur histoire. La vie de Carmen et Lupita ne se limite pas simplement au défi du jumelage. C'est un récit puissant de sororité, de persévérance et de la capacité de l'esprit humain à s'adapter et à prospérer. Numéro 10. Ladan et Laleh. Bijani, en quête d'individualité. La quête poignante de Ladan et Laleh Bijani pour l'individualité en tant que jumelles siamoises met tragiquement en lumière à la fois la bravoure humaine et les complexités de la science médicale. Nées en Iran, reliées à la tête, elles ont affronté ensemble les défis de la vie, mais aspiraient à des existences séparées. À 29 ans, elles ont subi une chirurgie de séparation risquée, une décision qui a captivé le monde par son courage et la détermination des sœurs pour l'autonomie. L'opération de 50 heures, pleine de défis sans précédent, a finalement conduit à leur décès prématuré. Malgré l'issue tragique, leur héritage perdure à travers leurs actes de bienfaisance et la lumière qu'elles ont projetée sur les luttes profondes et les espoirs des jumeaux siamois. Leur histoire est un rappel émouvant de la persévérance de l'esprit humain et de la quête de l'identité personnelle. Numéro 11. Neve et Nelly Kolstein. Défiant les attentes. Neve et Nelly Kolstein, jumelles craniophages, ont remarquablement défié les attentes médicales en dépassant leur espérance de vie prédite. Reliées à l'arrière de leur tête, elles partagent des vaisseaux sanguins vitaux, présentant des défis médicaux et personnels uniques. Malgré ces complexités, elles sont devenues des militantes actives sur les médias sociaux, partageant leurs histoires de vie pour sensibiliser à leurs conditions. Leur présence en ligne va au-delà du récit personnel. C'est une forme d'activisme, éduquant les gens sur les réalités de la vie en tant que jumelles siamoises. Leur résilience et leur plaidoyer soulignent non seulement leur survie, mais aussi leur engagement dynamique envers la vie, offrant un puissant témoignage de l'esprit humain et de la ténacité. Le parcours de Neve et Nelly est un récit inspirant de surmonter les obstacles et de transformer les défis personnels en plateforme de sensibilisation et de compréhension. Numéro 12. Le choix de l'unité de Pan et Pan. En Thaïlande, Pan et Pan incarnent une condition extraordinaire en tant que jumelles siamoises avec 2 têtes et un unique membre partagé. Leur mobilité est un témoignage de la résilience humaine et de l'adaptabilité, naviguant dans la vie avec une coordination synchronisée qui défie l'imagination. Chaque mouvement qu'elles font n'est pas simplement fonctionnel, mais une démonstration profonde de leur interconnexion, une danse d'unité
et de détermination. Malgré leurs circonstances physiques uniques, elles fréquentent une école spéciale, embrassant l'éducation et la vie avec un enthousiasme inspirant. Leur désir inébranlable de rester ensemble en dit long sur leur lien profond et leur identité. Bien loin de considérer leurs conditions comme une limitation, elles vivent chaque jour comme une célébration de l'unité, défiant les normes et perceptions sociales. Leur histoire n'est pas seulement la rareté médicale d'être jumelles siamoises, c'est un récit de force, d'unité et de l'incroyable esprit humain qui nous connecte tous. En suivant leur parcours, nous trouvons un rappel émouvant du pouvoir de l'acceptation et du potentiel infini de la condition humaine. Numéro 13. Muhammad et Ahmed Ibrahim. Une réussite chirurgicale. Muhammad et Ahmed Ibrahim, nés en Égypte en tant que jumeaux craniophages, partageaient une connexion rare au sommet de leur tête. Leur condition, qui survient seulement dans un CA sur 2,5 millions de naissances, présentait des défis extraordinaires. À l'âge de 2 ans, ils ont subi une chirurgie révolutionnaire de séparation de 34 heures, marquant une avancée significative dans la science médicale. Cette procédure complexe a nécessité une équipe de chirurgiens qualifiés et a témoigné des progrès de la technologie médicale et du travail d'équipe. Après la chirurgie, les jumeaux ont fait face à un nouvel ensemble de défis. Alors qu'ils commençaient à naviguer dans le monde séparément, ils rencontraient des obstacles au développement, une conséquence courante pour les individus subissant de telles opérations complexes. La rééducation est devenue une partie cruciale de leur vie quotidienne, se concentrant sur l'acquisition de compétences motrices de base et d'indépendance. Leur parcours, marqué par la résilience et des soins continus, met en lumière non seulement le succès de leur séparation, mais aussi leur courage persistant et les capacités remarquables de la médecine moderne. Numéro 14. L'épreuve de séparation et de survie de Kendra et Malia Heron. L'histoire de Kendra et Malia Heron est celle de la résilience et de la merveille médicale. Nées jointes au torse, elles partageaient des organes vitaux, une condition posant d'incroyables défis dès leur naissance. Leur chirurgie de séparation a été un tournant critique, marquant le début de 2 vies distinctes. Cependant, le parcours ne s'est pas arrêté là. L'une des jumelles a été confrontée à une complication sévère, une insuffisance rénale. Cela a nécessité de longues heures épuisantes de dialyse rénale, un processus qui purifie le sang lorsque les reins ne peuvent pas le faire. Le tribut émotionnel et physique a été immense, mais l'espoir a brillé lorsque leur mère est devenue donneuse de reins. Cet acte d'amour et la greffe réussie qui a suivi ont non seulement sauvé une vie, mais ont également renforcé le lien familial, illustrant les sacrifices incroyables et les triomphes impliqués dans leur parcours vers une vie indépendante. Numéro 15. Cali et Carter Torres. Embrasser la normalité. Cali et Carter Torres, connus en tant que jumeaux omphalopages, partagent un lien unique, littéralement. Ils sont reliés de la poitrine inférieure au pelvis, partageant des jambes et un bassin. Malgré les défis apparemment insurmontables, ces jumeaux vivent une vie remplie de joie et d'activités typiques des enfants de leur âge. Ils fréquentent l'école, naviguant dans les couloirs et les salles de classe avec une coordination qui témoigne de leur connexion profonde et innée. Leur capacité à participer à des activités enfantines quotidiennes, du jeu avec des amis à l'exploration de nouveaux passe-temps, n'est pas seulement un témoignage de leurs esprits individuels, mais aussi de la capacité humaine à s'adapter et à prospérer. L'histoire de Cali et Carter n'est pas seulement la merveille médicale de leurs conditions. C'est un récit réconfortant de résilience, d'unité et de normalité au milieu de circonstances extraordinaires. Merci d'avoir regardé un autre épisode. Pendant que vous êtes toujours ici, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de contenu de qualité.